C'est une sorte de gymnastique intellectuelle continue entre deux étudiants, un maître et un étudiant, qui relève du postulat que les contradictions des avis émis par les maîtres du Talmud ne peuvent être que apparents et appellent à une résolution. Donc, pour résoudre cette contradiction, l'élève doit parvenir à démontrer que les deux avis émis ne sont pas en réalité contradictoires. Donc, il faut étudier le texte, ardu, en gros, ils essayent de tout faire pour mettre en accord des contradictions dans les avis juridiques ou des Bah, exégèses bibliques. ça me rappelle les discussions pour connaître le sexe des anges. C'est comme ça qu'on dit chez les chrétiens. Il Ah y a oui? une période, il y a une période où justement ils cherchaient, ils se posaient ce genre de questions, mais enfin, tu te demandes où t'en es quand t'en es à ce niveau-là, quoi. Apparemment, les principales discussions, c'est ça, elles portaient sur le fait que est-ce que la volonté, est-ce que le Saint-Esprit procède du Père, est-ce qu'il procède du Fils? Il y avait eu une division entre, je pense, les orthodoxes et les catholiques par rapport à ça. Oui, c'était des divisions stupides en Mais, plus. Ça mais changeait c'était pour rien ça. au Christ. Tu vois ce que je veux dire? À échelle personnelle, qu'est-ce que ça change que ça, c'est ça, le Saint-Esprit procède du Fils, du Père, on s'en fout. Voilà, ça change rien en Mais, soi. en fait, Voilà. c'est pour ça que je me suis rapproché moi de l'islam à ce moment-là. C'était pas que uniquement de la curiosité, parce que déjà j'avais un peu de, enfin le minimum de bagages qu'on te donne pour dire que c'est bien. C'est à cause en fait de cette histoire de, comment ça s'appelle, la Trinité. Et que je me suis, c'est en fait, j'étais en désaccord avec la Trinité par rapport au regard des chrétiens, surtout ceux que je fréquentais, et puis la plupart des autres enfin ceux qui étaient dans mon église, et puis même d'autres chrétiens. Et j'étais en désaccord complet avec le fait de Trinité. Et après, j'ai regardé des histoires de débats et pourquoi d'où ça venait. Donc ça vient avant le premier millénaire, cette histoire de Trinité. Oui, Et à cause de ça, à cause de moi que déjà je suis en désaccord, j'ai découvert des trucs. Et quand je suis tombé sur l'islam, j'ai fait bon, si Dieu existe. Et puis comme je me suis dit ah tiens j'ai ressenti quelque chose, je me dis c'est le bon chemin. Je vais aller voir ce que ça donne. Et puis finalement hein, j'ai vu ce que ça donnait. Hein. finalement, t'as pas trouvé ta vérité, même dans, dans l'islam. Ah, on a une sataniste avec nous. Fais attention, Kitsune. Fais attention à toi. Elle va Ah nous bon? envoyer en enfer. Ah ouais, apparemment. Gloire à Satan. Ah euh, Inchiblis. Moi, Oui, Incubus, oui. j'invoque Tenit et Anzar, voilà, sur le panel, voilà, pour contrer Satan. J'invoque les dieux Amazir pour contrer Satan. On dirait qu'on est dans Yu-Gi-Oh! Le duel. Non mais, non, non mais salut à toi, c'est pas ici. Non mais c'est vrai que, je te jure, d'un point de vue extérieur, j'arrive pas à comprendre comment un chrétien peut se convertir à l'islam. Parce que, heu, si c'est par rapport à des souvent j'entends des convertis du christianisme, tu vois? Enfin des convertis du christianisme vers l'islam qui me disent enfin qui disent dans sur internet et tout: «Oui, mais la Trinité, voilà, on s'est rendu compte que ça avait pas de sens». Ouais, mais je suis désolé, la Trinité, elle a autant pas de sens, que tout que ce le qui est reste, que le dans reste, l'islam. que le reste Voilà, que tu c'est trouves ça. en islam. Faut arrêter, je Ah, suis mais désolé. tu déchantes vite, hein, parce que quand tu passes de chrétien à tu lis les psaumes, les proverbes, Oui. là tu tombes sur tu lis le Coran, tu le lis deux fois, tu te dis attends, il y a un truc qui manque. Exactement, exactement. Tu peux pas parce que, enfin, Non, mais ah, ouais, le plus simple c'est psaumes et proverbes. Tu prends ça, mais et t'as pas la moitié de ça en littérature dans le Coran exactement, exactement. par rapport Euh, au, j- comment on dit. Oui, vas-y. J'aime bien ton pseudo Kitsune par rapport au renard, c'est ça?
Oui, parce que je le vois. Bah non, c'est plus un fennec ou un renard Le sur fennec fait l'image. partie. Non, oui, mais le fennec fait partie de la famille des renards. Ok, bon bah alors j'accepte. Justement. Donc ouais, Pourquoi t'aimes bien pas? aussi? Ah moi j'aime tous les renards, mais plus particulièrement les fennecs. En fait, pour être précis, le fennec fait partie de la famille des canidés, qui ensuite est subdivisé avec les chiens, etc., les hyènes, et le genre auquel il appartient, c'est les vulpes. Les vulpes, c'est forcément les renards. Et après, en dessous du genre, il y a le sous-genre qui est celui du fennec Vulpes zerda. Voilà. Je connais très bien parce que je suis passionné pour le fennec. Bref. Le kitsune, c'est le renard chez les Japonais, en général. C'est ça. Alors, bon, on va poursuivre le live. Spicy, je veux te montrer un truc, vu qu'elle est montée. Avec Euh, plaisir, bébé. Qu'est-ce que tu penses de notre cheikh? Parce qu'en Algérie, on a un cheikh qu'on aime tous. C'est Shamsuddin. Vas-y, vas-y, Shamsuddin montre. qui soutient Yennayer. Alors, on y va. يحاربونني في المواقع ويفرون مني في الواقع. صبتوا يهدوا على يناير، انا فتيت وقلت بان يناير عاده ماهوش عباده واضحه. ما كاش واحد في الجزائر نتحداكم اللي راهو يعتقد بلي يناير عباده. انا لليوم ما صبتش. Voilà, vas-y, traduis, Spicy, si tu veux. Si tu veux que je traduise, je le fais. Non, c'est simple en fait, je résume aussi ce qu'il a dit. Shamsuddin, il a dit sur les réseaux sociaux: «On m'attaque de partout» parce que je les ai vus parler de Yanayer. Donc Yanayer, c'est le nouvel an en berbère, si je peux le dire comme ça, bien sûr. En fait, il a dit, j'ai, ftit, comment dire, en français ftit, le fatwa? J'ai émis une fatwa, J'ai entre émis une guillemets. fatwa, voilà. Voilà. Ouais. J'ai émis une fatwa que, les gens qui fêtent Yanayer, c'est pas en fait, un rituel religieux. C'est plutôt en fait une tradition. Entre guillemets, c'est la tradition du pays. Et c'est vrai, c'est berbère, c'est amazigh. Et en fait, il explique encore une fois qu'ils l'ont attaqué de partout. Il a dit: «J'ai juste expliqué ça et on m'attaque», voilà. En fait, ça m'étonne pas de lui, Mhm. Régulus, ça m'étonne absolument pas de lui. Parce qu'en fait, Oui, 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 depuis oui, c'est vrai. oui, pourquoi on l'adore nous, même les athées, les déistes et cetera? Pourquoi on l'adore? Parce que c'est un gars plus comment expliquer ça? C'est un gars qui s'en fiche un petit peu en vrai. Moi, ce qui m'a touchée, c'est une vidéo quand une femme l'a appelé en direct. Elle lui a dit que son fils, portait des vêtements de femme, donc ses vêtements à elle et Ok, il se comportait comme une fille. En fait, elle a ouais. dit clairement, elle a dit, «J'ai envie de lui ôter la vie». Waouh! Non, c'est en Ok. direct d'ailleurs, la vidéo elle existe, hein. Je vais essayer de te la retrouver. Il Ouais, était ouais, comme ouais. ça, en fait, il a bien tu vois comment il, Hmm. how do we say that in French? Genre, il serre un petit peu le visage, tu vois? Il lui a dit: «Mais Oui, pourquoi?» oui, il est crispe Voilà, son visage. Ouais. il crispe totalement le visage. Je lui ai dit: «Mais ah là là là, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est ton fils». Il lui a dit ça en gros. «Qu'est-ce que tu racontes?» Mais non, Hmm. mais en fait, il lui a pas fait, un discours. En fait, il est parti directement vers le problème: «Pourquoi tu veux ôter la fille à ton fils?» C'est ça en fait, Hmm. il est parti directement vers ce point-là. Non, mais ça m'étonne pas de Shamsuddin. Vas-y, continue si à la suite, parce que je l'adore Oui, ce gars. اصحابي قبايل، نسابنا من القبايل، جيراني قبايل، نعرفهم. زرت كاع القرى تاع تيزي وزو بجايه البويره، نعرفهم في كل مكان. ولا تلاقيت مع واحد قال لي باللي راني نحتفل بيناير لقوله تعالى ولقول رسول الله. Attends, اذا je vais traduire. ما مشي يديروها عباده. Je vais traduire. En gros, il a vas-y. dit: «Ben, j'ai des amis kabyles, je suis parti partout en Kabylie. Je suis parti», quand il parle de Kabylie, c'est pas que Tizi Ouzou, hein. Il a donné quelques, précisions, Bouira et cetera, Béjaïa, bref. Il a rencontré plein de Kabyles. Aucun Kabyle
ne lui a dit, et j'ai des amis kabyles, etc., aucun kabyle lui a dit, en fait, je suis en train de fêter Yanaïr parce que un tel a dit. Donc, il a fait une analogie par rapport à l'islam parce que Cheikh l'Islam a dit, etc., etc. Ils ne font pas ça pour un rituel religieux. Continue. Continue. عادة كيما في بوش بوعريج عندهم عادة واسمها شم النسيم. نهار يجي ربيع والورد يخرجوا يشموا النسيم. كل ناس كاين ناس عندهم عوايد. وانا قلت باللي العادة هذه نروح نشوفوها في الشارع واش قالت الشريعة عليها. وشنو هذه العادة؟ هذه العادة عبارة عن شكر الله تبارك وتعالى على موسم الأمطار في يناير تبدأ السنة الفلاحية. وهذه السنة الفلاحية ما هي لا تاع القبائل ولا تاع العرب ولا تاع الصين ولا تاع حتى واحد. هذه ربي دار السنة الفلاحية تبدأ بالأمطار. الفلاحين قاع يعرفوها وقاع يحبوها وقاع يستبشروا بها خيرا لأنها سنة فلاحية. البشرية قاع تعيش بالفلاحة. شكون الذي لا يأكل؟ وهذه السنة الفلاحية ما بدات لا بتشناق لا بواحد آخر. على تشناق هذا ما كاش ياكل الخضرة، ماكله بطاطا، ماكله زودية، ماكله جبانة. Vas-y, traduis, vas-y. Ah, mais grave. Pardon. Ah, il me tue. À chaque fois, il me tue comme ça, le gars. Bref, en gros, il a dit que. Il a parlé de quelle région en premier? La Kabylie au début. Non. Bon, bref, il y a des régions. Il y a une région en Algérie, j'ai oublié parce qu'il m'a dit la dernière phrase. Ah oui, Ouled Naïl, etc. Ah, Oui, exactement. En fait, il y a des régions en Algérie où, par exemple, ils ont une habitude de sortir durant le printemps. Voilà. c'est ça. Pour sentir exactement donc le vent, etc. Le jasmin, les Voilà, fleurs, etc. exactement. qui- C'est une tradition. Bah, en fait, il est parti voir dans la charia. Je sais qu'il ment. Il est parti voir dans la charia. Un petit peu. Pardon, j'ai spoilé le truc. Fallait pas que je spoil. Il est parti voir dans la charia et donc il a trouvé que ça parlait un petit peu, il n'a pas donné de source, que ça parlait en fait que ces traditions, en fait, ce que dit la charia, en fait, c'est vu que c'est la période, la période de quoi déjà? La période de récolte, etc. Donc C'est on ça. remercie Dieu. Donc heureusement que les gens peuvent manger maintenant des légumes, etc. Le Tishnar, c'est qui Tishnar? Yarham Babak, c'est qui? Non, Shishnar, c'est le pharaon berbère, justement. C'est lui qui a initié la dynastie pharaonique il y a 3000 ans. C'est pour ça que on est en 2976. C'est parce que il y a 950 ans avant Jésus-Christ, c'est lui qui a initié la première dynastie pharaonique chez les Amazirs. Parce que ça existait déjà. D'accord. Voilà. Parce que Tishnar, c'est Shishnar. Ok, merci. En fait, il a dit, en fait, Shishnar, c'est pas forcément lui qui a initié ça. C'est pas une tradition arabe ou un truc comme ça. C'est pour juste remercier Allah. Lui, là, le Shishnar, là, donc le pharaon, il a pas mangé des légumes, hein? Donc voilà, en gros, ce qu'il est en train de faire. Et en arabe, ça donne encore plus un truc critique. Oui, mangeait pas des haricots, il mangeait pas des lentilles. J'en ai marre, c'est trop. Ah là 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 là. En gros, arrêtez de mélanger culture et religion et tous les connards qui font ça, vous êtes stupides. Vous êtes stupides. Voilà, tout simplement. Voilà. Je continue? Enfin, c'est bientôt fini. قبل تشناق كانت كاينة السنة الفلاحية. ومنذ أن خلق الله الكون وهذه الأرض كاين السنة الفلاحية ما راهي حتى واحد. En gros, Ah, voilà. ça c'est du génie ce qu'il a fait. Et en Oui. gros, il est en train de dire que comme Yenneir, donc c'est l'ouverture du cycle agraire. C'est à ce moment-là justement qu'on commence à entrer dans la culture des plantes, des graines, des arbres, etc., pour ensuite récolter pendant le printemps. Et donc c'est pour ça qu'en fait, ça, c'est pour un peu apporter la bénédiction de la nature sur les futures récoltes.
Et ce qui va se passer, c'est qu'il dit ça, c'est Allah qui a voulu ça. Donc il est en train de dire Allah a voulu Yennayer. Donc là, c'est fini, c'est échec et mat, c'est du génie ce qu'il a fait. Il est en train de dire que Yennayer, comme c'est lié à la nature et que la nature est liée à Dieu, tu peux pas condamner ça. Sinon, tu es en train de condamner ce que Dieu a voulu. Échec et mat, je suis désolé. Il y a Ferkos, il y a je sais plus quel connard qui va venir pour essayer de condamner Yennayer. Moi, je lui balance cet argument direct. Et c'est lui qui va rentrer en prison pour blasphème. C'est pas moi. Non, là, je le dis direct. C'est lui qui va y aller, pas moi. Ah, tu sais, voilà, on l'aime bien. Pourquoi on l'aime bien vraiment, hein? Parce que je sais qu'il n'est pas parti voir dans la charia. Hein. Je sais. Oui, C'est un menteur. Il n'y a rien de ça. Mais quand même, en fait, comment il arrive à jouer, il a toujours fait ça, en fait. Il est très intelligent, tu vois. On oui, l'apprécie oui, parce c'est qu'il vrai. est intelligent. Il n'est pas, c'est pas un salaf, le gars. C'est pas un salafiste, le gars. C'est en fait, il essaie un petit peu d'aménager le truc. OK? Donc, tu as vu, en fait, comment il a transformé cette haine en disant, mais les gars, vous avez rien compris, en fait. C'est Allah qui l'a voulu. Yeah, Comment retourner la situation direct. C'est un putain de marketeur, le gars. il est fort, il est fort. Il est très, très fort. Franchement, c'est là où tu vois, et moi je vous le dis, les gars, honnêtement, la religion, le seul moyen de la combattre efficacement, c'est d'utiliser la religion contre elle, tout simplement. C'est-à-dire que là, pour le coup, comment tu veux combattre le salafisme? Ben, tu utilises du malikisme. Comment tu veux combattre du malikisme? Tu utilises du chiisme. Par exemple, à chaque fois, tu peux utiliser une branche de la religion contre une autre. Donc, au lieu de se casser la tête directement et essayer de l'attaquer frontalement, faut toujours l'attaquer par l'intérieur au lieu de l'attaquer par l'extérieur. Faut préférer faire imploser quelque chose que le faire exploser. Donc, c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de juste faire de l'attaque, ou ce qu'on appelle de la critique externe, donc de l'attaque, par comparaison. Faut aussi savoir prendre en compte ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir les contradictions, les incohérences, les erreurs et faire apparaître, ce qui va dans notre sens plutôt que ce qui va contre nous. Moi, ça m'arrange d'avoir la lecture de Shemseddin plutôt que d'avoir la lecture de, Firkus. Ah, cet enfoiré de Firkus. Voilà. Donc, bref, ça c'était la petite vidéo par rapport à Yennayer, j'ai aimé. Bon, il y en a qui ont pas aimé par contre, les salafis, ils ont vraiment pas aimé cette vidéo, mais on les emmerde en même temps. Mais voilà, faut être honnête. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, Mais, c'est vrai. Shemseddin leur fait du mal aux salafs en Algérie. Parce qu'il Beaucoup, s'est beaucoup de mal. toujours retourné la situation, même quand il y avait, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y avait une petite trend en Algérie, Astar Benatek. Vêtis tes femmes, vêtis tes enfants, honte sur toi, etc. Bah, en fait, lui, il a su retourner la situation encore une fois. Vraiment. Et ils ont détesté encore une fois. Mais il est aimé parmi les Algériens, je vous le dis. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, c'est un peu le tonton Moufti, voilà, de notre génération, en tout cas qui a bercé notre génération. J'ai trouvé c'était quoi cette vidéo sur Twitter? Ça m'a intrigué, je vous le fais partager. Alors je vais recommencer depuis le début. Voilà. Dans le cœur de la Bretagne bat la Kabylie. On appelle ça une fête celto-berbère. Plus de 300 personnes kabyles et ou bretons se sont retrouvées ce week-end à Châtillon, en région parisienne, pour danser et mettre en lumière les points communs entre ces deux cultures. Vos robes, elles se ressemblent, hein, Ah bah oui. chose, hein. On a quand même beaucoup de similitudes entre les deux cultures, puisque elles ont des broderies, nous aussi, les instruments sont similaires aussi. Par contre, c'est exceptionnel. Fusionner la cornemuse et la derbouka, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Comme le dit Ruhen, la France est le pays des possibles. C'est vraiment le pays où tu peux trouver tout et son contraire, et c'est génial. C'est ça qui est beau. On peut tout à fait faire des danses bretonnes sur le rythme des musiques berbères. C'est vraiment très plaisant, le mélange des deux cultures. Moi, je suis kabyle et j'ai trop aimé danser avec les Bretons. Les Émazirs, les Kabyles et les Bretons se mélangent ensemble. La danse a été formidable. Moi, je suis bretonne et je trouve que c'est deux cultures qui matchent de ouf en termes de musique, de tradition, de culture. Et franchement, ça fait trop plaisir de les voir réunis comme ça dans un événement pareil. Ça fait trop chaud au cœur.
J'aime tout ce qui est l'ambiance, la musique, le mélange. De quoi? Tu me fais rire, sérieux. J'aime les traditions quand on les bouscule un peu. Un moment où la Kabylie est un écho en Bretagne et dans le cœur de la Bretagne bat la Kabylie à travers les chants, les artisans, la fusion de deux peuples, deux cultures différentes, mais une même émotion. Voilà. C'est intéressant. Je savais pas. En fait, je savais qu'il y avait des liens entre la Bretagne et la Kabylie en lisant des livres par rapport à ça, et même des fois en voyant des discussions entre un Kabyle et un Breton lors d'une conférence sur la culture. Mais de là que ça soit organisé sous vraiment la forme de fête et tout, c'est génial. Alors, tac, 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 tac. Moi, je te demanderais de me prouver que les Kabyles ne sont pas bretons ou bien celtes. Vas-y, essaye pour voir. Tu sais quoi, ça c'était une hypothèse qui a beaucoup traîné sur Internet ces dernières années Oui, je pour le sais. coup. Voilà, c'est pour ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je trouve qu'ils viennent d'arriver. Ah, quand il y a Spicy, vous êtes contents. Quand c'est juste Régulus, on s'en bat les couilles. Bon, ouais, allez. Et non, c'est juste le duo qui marche trop bien. Ah, j'en ai marre. Non, mais le truc, c'est que je vous ai dit, l'Algérie, déjà, c'est un pays. euh, tu connais le proverbe الحياة واعرة بصح الجزائر واعرة أكتر من الحياة. Ah, mais bien sûr. Voilà. Ben, c'est ça, en fait. L'Algérie combinée à la France, c'est kulchi mumkin, en fait. C'est vrai que pour le coup, les choses ne sont jamais aussi allées de manière aussi extraordinaire, que ce soit dans le positif ou le négatif, je l'avoue, que quand il y a eu des Algériens en France. Voilà. Bon, j'ai envie de vous dire pour le meilleur et pour le pire. Bon, on essaye de faire en sorte que ça soit pour le meilleur en général, mais bon, malheureusement, certains font en sorte que ça tourne pour le pire. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai pour but et objectif de transformer cette énergie que certains ont, voilà, de la diaspora algérienne, en énergie créatrice, bienfaitrice, et pas en énergie justement destructrice. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça, partagez, likez, aimez et envoyez vos dons. C'est très très important. Est-ce Merci de que, est-ce préciser que, ceci. est-ce Oui. que je peux faire juste la promo comme ça? Je vais revenir à la Spicy un petit peu d'avant. Bref, mesdames et messieurs, donc c'est le premier live de la rentrée pour Régulus. N'hésitez pas à partager, surtout partager le travail de Régulus. Pourquoi exactement? Il vous l'a très bien expliqué. Régulus, c'est une personne qui connaît les textes de l'islam. Aussi, il faut le dire, les intervenants qui viennent ici sont de qualité. On l'a vu plusieurs fois. Et surtout pour faire vivre ce genre de critique, malheureusement, je le sais, hein, c'est chiant de vous proposer ça, je le sais. Likez au maximum, c'est le plus important. Mais malheureusement, l'algorithme, qu'est-ce qu'il aime? Il aime l'interaction. Donc, les likes plus les commentaires. Et quelque chose d'autre, malheureusement, qui s'est rajouté, je suis désolée, les dons. Même si c'est de 1 euro, de temps en temps, ça va aider beaucoup la chaîne. Si c'est un plus gros don, par exemple, de 2 euros, 3 euros ou plus, ça va aider encore plus la chaîne. En fait, c'est juste en fait, pour reprendre un petit peu une critique qui est bien plus efficace. C'est ce qu'on va essayer de faire, bon, de ce que je vais essayer de faire avec Régulus d'ailleurs. Mais il faut vraiment aider les créateurs comme Régulus. Parce que moi, je vais vous le dire encore une fois, je suis vraiment désolée, une page pub. Quand je suis venue ici, donc dans la critique de l'islam francophone, parce que je n'étais que du côté arabophone au début, j'ai longtemps hésité à parler avec Régulus. Pourquoi exactement? Ça a été beaucoup plus facile de discuter avec les autres, hein, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'au fond de moi, je savais que les autres, ils n'avaient pas vraiment le niveau, que je pouvais rivaliser facilement. Il n'y a pas de problème au niveau des textes, au niveau de la critique interne et externe.
Pour Régulus, je ne vais pas vous mentir, j'ai été impressionnée et aussi intimidée. Pourquoi? C'est parce que la qualité du contenu et ce qui me fait un petit peu de mal, je ne vais pas vous mentir, hein, ce qui me fait un petit peu de mal, énormément de mal, c'est de voir, que Régulus n'a pas autant de vues. Je vais pas vous mentir. Ce genre de travail doit être vu. Donc c'est à vous, les spectateurs, de partager et de liker. Je ne vous demande pas forcément de faire des dons maintenant, absolument. Ça va aider certainement. Mais ce qui va aider le plus, c'est que, comme je vous l'ai dit, littéralement, donc c'est les commentaires et c'est les likes. Et parfois, bien sûr, envoyer des dons de 1, 2, maximum, allez, 1, 2 euros, 3 euros, ça va aider énormément la chaîne pour que la critique de l'islam de qualité survive. Merci beaucoup. Vas-y, je te laisse finir, Régulus, pardon. Non, Je valide. merci beaucoup à vous deux. Mais je m'attendais pas autant de compliments. Ça, je sais, je suis intimidé par les compliments, moi, pour le coup. Ah, Mais c'est en vrai, hein. vrai, ça fait énormément plaisir, dans le sens où, moi, je cherche, pas forcément de la reconnaissance personnelle, mais au moins de la reconnaissance, au niveau de l'approche ou de la méthode, parce que je la partage avec d'autres personnes, comme Ruyen et d'autres. Et donc du coup, moi, personnellement, j'ai vraiment à cœur de protéger et de propager, de partager la méthode et surtout les connaissances. Voilà, et donc ça fait plaisir que certaines personnes réutilisent les arguments, vont chercher eux-mêmes, voilà, à voir un peu les sujets qu'on a abordés, des choses vraiment très, très marginales qui sont pas souvent justement citées dans d'autres vidéos YouTube, et aussi l'angle critique, que l'on adopte, il est pas forcément adopté par tout le monde, donc de voir que ça plaît, ça fait plaisir. Après, oui, des fois, ça, c'est vrai que ça peut un peu, je sais pas comment t'expliquer, Pardon, décourager quand il y a pas. excuse-moi, Oui, vas-y, Régulus. vas-y. Il y a des Mmh. gens qui te demandent le lien pour les dons ou bien des stickers. Moi, je sais pas comment ça marche. Je vais envoyer après, je vais envoyer. Parfait, allez. Et c'est vrai que je peux comprendre, c'est vrai que ce soit moi, Ruyen, Vivi, Rassoul, on peut se dire: «Oui, mais voilà», donc ça peut nous décourager par rapport à le fait de persévérer, de continuer, parce qu'on se dit: «J'ai pas envie d'être, aussi investi pour, aussi peu de gens qui ont envie de regarder. Si je vois 30 vues, si je vois 100 vues, ça limite. Après, je sais personnellement pourquoi est-ce que les vues sont limitées. Ça, je le sais. D'ailleurs, je vous l'ai montré au cours d'un live. Malheureusement, moi, je suis pas politiquement correct. C'est-à-dire que quand je parle de terrorisme, je vais pas censurer mes mots. Quand je parle de viol, je vais pas censurer, voilà, je l'ai dit, je vais pas censurer mes mots. YouTube déteste le non politiquement correct. Ils détestent la franchise. C'est-à-dire dès que le robot, audio va détecter des mots comme ça, ben, ça va, forcément, diminuer la viralité de la vidéo, et des fois, même dans ce que je partage en termes de vidéos, c'est très cru. Je partage des livres de djihad très hard, très durs, des fois des vidéos, carrément, où tu vois des scènes Daesh et tout, et moi, c'est important pour moi que vous les voyiez. Je peux pas les flouter, les censurer et cetera, et YouTube, je pense que j'ai choqué YouTube parce qu'à un moment donné, ils m'ont envoyé la restriction pour partage de vidéos violentes. Oui, mais moi je peux pas me retenir, et faire semblant, que je suis en train de regarder, enfin de que je parle d'un sujet très sensible, très important, d'un point de vue justement de la violence. Je peux pas, faire ça devant un écran blanc. Je suis obligé aussi de partager des vidéos pour que vous compreniez dans le concret ce que ça implique, de parler de djihad, pas juste, lire des textes à la con, et c'est ça le problème, c'est que tu es puni pour ça. Mais je suis prêt à subir la punition. Mais après, j'aimerais que de l'autre côté, il y a aussi, comme tu as dit, un juste retour. Bon bref, Attends, attends, oui, avant que tu finisses, tu as pas fait le truc le plus important. Effectivement, donc toi, en fait, je pense ça, tu es un petit peu timide. N'oublie pas, je te le dis, tu as vraiment de la qualité à offrir. Je voudrais juste lancer un message, à tes followers, rapidement, vas-y, bien sûr. vas-y. Les gens, vous avez très bien entendu que malheureusement l'algorithme punit donc la chaîne de les Ça enfants c'est de vrai. l'Atlas, et pas qu'à cause
du fait qu'ils balancent des trucs comme ça sur les lives. Non, pas du tout, pas que ça. Il y a aussi quelque chose. C'est en fait, la communauté doit faire vivre le créateur. Je vous demande juste un truc, de liker et surtout de partager. Comme par exemple, j'arrive pas à lire le pseudo, c'est Kitsune, c'est ça? Bah, Kitsune, il a dit tout Oui. à l'heure. Merci beaucoup. Donc, il a dit tout à l'heure qu'il a partagé tes vidéos à ses amis. Bah, faites Oui. donc. N'hésitez pas à aller sur X, par exemple, à partager les vidéos. N'hésitez pas à les mettre en référencement. Et n'hésitez pas surtout quand Régulus, par exemple, poste une vidéo, mettez juste en fait comment on appelle ça, le truc, la cloche, voilà, la cloche, mettez-la. Vous serez informé que Régulus a partagé une vidéo. Ça ne vous coûtera rien, juste quelques secondes. Boostez la vidéo. Ça ne vous coûtera pas de l'argent. Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'en fait, pour exister sur Internet, nous avons besoin des gens qui nous regardent. Et on ne vous remerciera jamais assez. Grâce à vous, on existe. Grâce à vous, notre voix se fait entendre. Grâce à vous, la critique de l'islam se fait entendre. C'est vous les héros, en vrai, c'est pas nous. Hein. Nous, juste, je vous dis, hein, nous ne sommes que des outils. YouTube n'est qu'une plateforme. C'est vraiment vous les acteurs de tout ça. Ne pensez pas que vous êtes en train d'écouter un live qui va durer 2, 3, 4 heures, 5 heures et c'est bon, vous allez passer à autre chose. Non, vous faites vivre quelque chose. N'hésitez pas, likez, partagez. N'hésitez pas à envoyer quelques petits dons de 1 ou 2 euros, ça va énormément aider la chaîne. Je vous remercie encore. Vas-y, continue, Régulus. Et le lien, il est dans le chat, c'est bon, il l'a mis, Régulus. Merci, Régulus. De rien, pas de souci. Régulus, Oui, je te laisse finir. Enfin, tu peux dire un truc ou je peux dire quelque chose? vas-y, dis-moi. Parce que, comment elle s'appelle? Spicy? Oui, elle a raison. Mince, à force de réfléchir, j'ai perdu mes mots. Je voulais juste te dire que tu es mon numéro 2 préféré. Ah, je sais, c'est quoi le problème? Quand tes vidéos, comme ce que disait Spicy justement, ce que j'ai dit aussi quand je t'ai rencontré en vidéo, c'était que tu étais très fourni au niveau des arguments, des textes de et c'était une très bonne chose. Le truc, c'est toi, genre, je sors du boulot et je veux mettre des vidéos sur YouTube. Bah, j'écoute des trucs aussi sur l'islam, hein, en podcast. Et t'es pas le plus facile. C'est. Oui, je comprends. Par contre, le meilleur, le top, le top. Mais c'est pas le truc que je vais écouter, tu sais, vite fait. Ouais, je Et vois. c'est vrai que d'autres vidéos passent vachement plus facilement. Et toi mon préféré, c'est toi où j'apprends le plus de trucs. Il faut vraiment que j'attende le bon moment, être bien posé et d'être en état d'écouter, d'être prêt, de bien écouter. Et c'est parce que peut-être tes vidéos, ouais, sont pas faciles, mais c'est là le problème de la qualité. C'est pas donné à tout le monde. Non, t'as raison. Je reconnais. Peut-être qu'à l'avenir, je vais essayer de faire plus de montage. Voilà. C'est pas, je vous Non. promets Je rien. vais t'aider. Je vais Te- t'aider. J'allais te le Au proposer. pire, si tu veux que je te donne un conseil, le seul conseil, Ouais. c'est pas faire plus de montage, c'est continue à faire ce que tu fais, c'est ce que Ah, c'est tu ça. es, et c'est ce que tu aimes, et c'est là où tu es bon. Et mais juste à côté, un petit peu de récréation, oui, peut-être que c'est bon pour ton public. Ça marche. Merci beaucoup. Vas-y, Voilà. je voulais dire quelque chose. Merci beaucoup, Kitsune. Merci beaucoup, Kitsune, effectivement. Donc, j'allais te dire un truc. Vu que moi, je vais me lancer sur YouTube, alors, ça va être du montage un petit peu monstre. Je vais pas te mentir. Ça fait des mois que je m'entraîne, etc. Je demande conseil, etc. Je pense que toi, Régulus, je te le dis, hein, tes lives sont largement de qualité. Par contre, imagine une vidéo de 30 minutes où tu condenses tout ça avec un montage bien fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Je ça te le change. dis, hein. Ça va. Je te le dis, hein. Les Ça- lives, bien sûr, c'est important parce qu'on est beaucoup plus à l'aise. Comment dire, on fait une analyse beaucoup plus approfondie, etc. On peut passer d'un sujet à un autre, il n'y a pas de problème. Les lives, ça va servir à ça. Mais je pense qu'avec ta qualité analytique, ça peut exploser des records, mec. Hein.
je te le dis. Et surtout les gens, quand ils publient quelque chose et ça vous coûte rien, c'est de partir, vous avez un petit truc où vous cliquez booster la vidéo. Ça dure 10 minutes. La vidéo, elle sort, ça dure 10 minutes maximum, parfois 20. Vous cliquez sur booster, ça marche énormément. Ça fait exploser la vidéo. Je vous jure, hein. Merci beaucoup encore une fois les gens. Je suis vraiment désolée pour cette petite page de pub parce que 2026, moi et Régulus, nous allons avoir quelques petits projets, on va pas se mentir. On s'est déjà parlé sur ça. On va pas vous spoil, hein, faites attention. On va pas vous spoil. Ça sera vraiment... Bon, je vais rien dire. Ça sera une surprise quand même. On va créer un petit effet d'attente, mais vous allez voir en fait durant les prochaines semaines, je dirais pas quelques mois, les semaines, voilà. Durant les prochaines semaines, en fait, il y aura des événements où les apostats vont un petit peu changer la manière de critique de l'islam. Donc, on va aller beaucoup plus vers la critique interne. Bien sûr, il y aura du frontal, mais le frontal, ça sera avec des gens de qualité. Et quelque chose de très important, c'est qu'on va reprendre un petit peu le combat. On l'a oublié un petit peu. N'est-ce pas, Régulus? Ouais, pauvre combat. Alors, voilà. Donc, on compte sur vous, les gens. Vraiment, je vous le dis, hein, je suis vraiment désolée. La page pub, elle a duré, mais c'est important. On est en début d'année, on est en janvier. Je vous souhaite une excellente année déjà. Et je vous souhaite une bonne fête de Yanayr. Un truc très important, 2006, c'est en fait, il y aura un autre soulèvement. Je vous le dis. Il y aura un vent nouveau qui va souffler. Il y a des projets très sérieux qui vont arriver. Je ne peux pas vous dire pour l'instant, mais vous allez voir. Je pense que vous allez aimer, mais surtout, un truc encore une fois, après je me tais encore une fois pour que Régulus continue son live. Merci. Mais vous savez pas à quel point vous êtes important. Vous qui regardez. On est combien là? On est 40, 43, Ouais, ouais. 46 personnes. Pour 46 personnes, je vous le dis, hein, vous êtes des héros. Vous savez pas à quel point vous comptez, les gars. C'est pas nous le plus important. Parce que imaginez, on fait nos vidéos, on fait nos lives, on n'a pas de vues. Est-ce que notre voix sera portée? Absolument pas. Mais vous C'est êtes vrai. la clé de la réussite, les gens. Allez, je te laisse finir de live un petit peu. Non, t'as très bien fait de le rappeler. De toute façon, c'est-à-dire que nous, en tant que personnes qui prenons la parole, qu'on nous appelle critiques, lanceurs d'alerte, etc., on ne vaut que parce qu'on est suivi et parce qu'on est écouté, que notre message est bien reçu et surtout bien compris. Si vous comprenez rien, ça sert à rien de vous écouter, honnêtement. Donc, si on n'est pas compréhensible, oui, à nous de nous améliorer dans notre manière d'amener les mots, les choses, les idées, les concepts. Et oui, oui, clairement, s'il y a un retour, que ce soit un retour même de soutien gratuit, parce que on prend aussi. C'est sûr, parce que vous ne pouvez pas verser 1 euro, que vous ne pouvez pas nous soutenir ou nous suggérer voilà, des critiques constructives gratuitement. Après, regardez, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu choquées. Moi, à 95% du temps, je suis très, très gentil et respectueux. Par contre, faut pas me chercher. Donc, forcément, s'il y a quelqu'un qui me cherche dans les commentaires, je vais pas lui répondre gentiment. Donc, ne soyez pas choqués pour les autres. Régulus est gentil 95% du temps. Le reste du temps, Régulus, c'est un psychopathe qui va répondre de manière très agressive. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quand vous cherchez la merde, vous la trouvez. Il faut pas trop chercher longtemps un Régulus. Voilà, je vous le dis, on sait jamais pour ceux qui savent pas. Voilà, malheureusement, j'ai pas appris à tendre l'autre joue. Je suis pas né dans la bonne culture pour ça. Mais en tout cas, par contre, je sais prendre les critiques. Je suis pas un orgueilleux, auto-centré, imbu de moi-même. Au contraire, voilà, si mon son est mauvais, je prends en compte. On va essayer de modifier le micro. Si les idées sont trop complexes, il y a trop en gros, je me perds dans mes ramifications, je me perds des fois dans des développements. Je saurais mieux synthétiser ou mieux retravailler la forme et le fond. Si des fois, je sais pas, heu par exemple, je mélange trop de thématiques dans un même live et que ça perd des gens, ça aussi je l'ai reçu comme commentaire. Je saurais faire des lives plus,
centré. On va se centrer sur 2 thèmes, mais on va pas essayer d'en sortir. Comme ça, les gens, ils pourront pas se disperser. Voilà, tout ça, je l'ai pris en compte. Et au contraire, il y a aucun problème, à s'améliorer dans ce côté-là. Après le reste, vous savez, on est humain, hein. Et avant tout, ça reste ma chaîne aussi, donc je parle de ce que je veux. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, après, oui, là, pour le coup, c'était vraiment un retour, donc j'ai pas un programme particulier, bien que j'ai 10 000 onglets ouverts pour, parler de beaucoup de choses. Mais par exemple, je vais vous montrer quelques sujets que je voulais aborder, pas aujourd'hui, mais prochainement. J'allais aborder ce sujet, la jizya dans la loi divine selon le commentaire d'Al-Qurtubi. En gros, Qurtubi, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui connaissent pas, en tout cas, je vais le présenter. Qurtubi, qui c'est? Qurtubi, donc c'est un exégète malikite qui est mort en 671, donc presque 7 siècles après l'Hijra. Donc dans la calendrier actuel, c'est vers 1272. Et Qurtubi est très très important dans l'exégèse sunnite. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un peu la référence dans le top 6, dans le top 5 des meilleurs exégètes, après Tabari, après Ibn Kathir, avec par exemple bon, Ibn Abbas est repris par Ibn Kathir, donc même pas besoin d'en parler, mais avec Saqramandi, Zamakhshari, Baydawi, Razi et Tabari. En tout cas. Il faut prendre en compte, les meilleurs, je vais vous dire, pour pouvoir le mieux possible, critiquer ce qu'il y a à critiquer. Et la jizya, c'est important parce que ça a directement à voir avec les dhimmi. D'ailleurs, je vais vous lire un petit extrait, d'une recherche académique qui a été menée par une chercheuse, de l'université de Nantes. Donc en acceptant d'acquitter la jizya, bon, alors ça peut se créer avec un G avec, la marque en haut, ou un J. Moi, je préfère utiliser le J, mais c'est pas grave, ça revient au même dans la prononciation. Et de se soumettre à certaines restrictions et obligations, les non-musulmans vivant en terre d'islam, donc les dhimmi, jouissent d'une protection juridique dhimma, qui leur donne droit à la sécurité de leur personne, de leurs biens, de leurs activités, y compris celles qui considérées comme illicites dans la religion musulmane, ainsi qu'à une liberté religieuse et une juridiction autonome pour les litiges qui les concernent en propre. Sur le plan de la conception juridique, le pacte de la Dhimma est fondateur de la reconnaissance du dhimmi comme sujet de droit et d'obligation dans la loi islamique. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Cela rejoint le sens de la dhimma en arabe qui renvoie à un contrat ou un pacte, mais aussi de protection d'obligation. Donc les dhimmis sont appelés muwahidoun al-ahd, donc al-ahd dans le sens où ils ont quand même une vision de pacte. Donc, et littéralement, les personnes qui s'engagent, voilà, dans une promesse, al-ahd. Dans le droit musulman, toute personne dès sa naissance se trouve dotée d'une dhimma, c'est-à-dire d'une capacité de jouissance, personnalité juridique, qui fait de lui un sujet de droit et d'obligation. Une autre acceptation juridique du terme renvoie à la fides. Voilà. Donc c'est intéressant de comprendre, c'était vraiment élaboré. Donc, l'histoire de l'élaboration juridique de la jizya et du pacte de la dhimma dont découle la condition juridique du dhimmi peut être éclairée par des œuvres de la doctrine médiévale, comme dans le commentaire de Qurtubi. Voilà. En fait, faut comprendre que Qurtubi, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il va te faire l'exégèse du Coran et il va te parler de fiqh dedans. C'est pas beaucoup qui font ça, hein. Voilà, c'est pas la plupart des exégètes, ils font pas beaucoup de fiqh dans leur exégèse. Parce qu'il y a des livres dédiés à ça et des livres dédiés à la jurisprudence. Pas besoin de mettre ça dans l'exégèse. Par contre, Qurtubi, lui, ça lui tenait à cœur de le faire. Donc, il est reconnu par les biographes comme le plus grand et dernier savant de Cordoue. Voilà, parce que Qurtubi, ça vient de Cordoue. C'est le Cordoué ou le Cordanais, je sais pas comment ça se dit en français. En tout cas, Qurtubi, c'est l'arabisation de Cordoue. Ça veut dire celui qui est né ou qui vient de Cordoue. Est un exégète tourné vers la jurisprudence malikite, la théologie ash'arite. Il a immigré en Égypte et il a vécu la deuxième moitié de sa vie, forcé de quitter Cordoue suite à la conquête par les chrétiens en 1236. Donc son monumental commentaire du Coran, peu connu de l'Académie occidentale, connaît un certain succès chez les musulmans d'aujourd'hui. Bon, après ça,
Après, ça s'enclenche. C'est important de comprendre comment ça s'articule. Les ahkam al-Qur'an, par exemple.